Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, euh, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, hein, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Euh, Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Mes chers cancers, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour les messages pour l'année 2026. Je vais demander là des messages pour le travail, pour les finances, pour la vie amoureuse et également pour votre santé, pour votre bien-être. Voilà. Il y aura également un message final par rapport à la santé également avec l'archange Raphaël. Et en message final, vous allez également avoir les portes de l'intuition. Voilà. On y va directement. Alors au niveau du travail, il y a de la compétition, hein. Au niveau professionnel, il y a une lassitude, hein.
Il y a une lassitude par rapport à par rapport au passé, professionnellement, par rapport à la dualité, la compétition. Voilà, vous allez en tout cas vous dépasser, hein. Pour cette année 2026, vous allez être en compétition avec vous-même, vous allez vouloir passer à autre chose au niveau du travail. Alors en début d'année, professionnellement, bah, vous voyez, on a le travail qui est là. En début d'année, professionnellement, c'est vrai que ça peut être lourd sur les épaules. C'est possible que vous travaillez beaucoup en début d'année, hein. À un moment donné, il faudra quand même lâcher prise. Voilà, parce que ça va être très dur, hein. Ça va être très dur. Donc effectivement, il peut y avoir un changement, hein. Alors en début d'année, pour vous les cancers, vous voyez, je vous parle de changement. Il y a la cigogne. Il y a un changement qui arrive à vous dès le début d'année. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais voilà, le premier trimestre, on va dire, hein, pour moi, c'est le début d'année. Donc, effectivement, il y a des changements. Il peut y avoir des déplacements aussi également professionnels. Il peut y avoir une association également, un partenariat. Quelque chose de très positif, hein. Quelque chose de très positif. En tout cas, vous lâchez prise, hein. Il y a vraiment un fardeau. Euh, Au niveau du travail, vous allez travailler énormément, mais vous allez mettre des changements en place en début d'année, les cancers, hein. Alors effectivement, vous voyez, vous prenez notre direction, vous prenez un nouveau chemin, beaucoup plus épanouissant, les cancers, hein. Très très bien. Alors le début d'année, déjà, ça annonce déjà les choses, hein, pour l'année 2026, hein. Déjà, début d'année, il est très positif pour vous. Déjà, c'est déjà très annonciateur, par contre, de beaux changements professionnels. Vous allez mettre de l'argent de côté. Vous allez vraiment vous ancrer dans votre travail. Vous allez être à votre place dans ce qui arrive, hein. Vous allez vraiment vous sentir à votre place en 2026 professionnellement. Vous allez protéger vos projets parce va y avoir des curieux. Il peut y avoir des personnes curieuses, hein, mais gardez vos projets de cœur pour vous. Le temps que c'est pas concrétisé, on va dire, hein, gardez ça vraiment pour vous pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, il y a de beaux changements dès le début de l'année. En milieu d'année, alors par rapport au travail, vous allez avoir des bons conseils. Ça peut être une personne qui vous conseille, qui vous guide, mais également, bah, ça peut être vous aussi qui conseillez les autres aussi également. En tout cas, il y a du soutien. Moi, je ressens quand même pour vous, en milieu d'année professionnellement, il y a du soutien et ce que vous allez faire, ça va durer, vous allez être fidèle par rapport à ce nouveau départ professionnel, les cancers. Vous allez aimer vraiment ce que vous faites, ce que vous allez faire, hein. Vous allez vous sentir vraiment comme complet, on va dire. Oui, vous allez vraiment vous sentir très bien dans ce que vous allez faire. Il y a la paix, il y a la sérénité, hein. Vous êtes protégé, hein, dans ce travail, hein. En milieu d'année, vraiment, il peut y avoir des papiers. C'est possible qu'il y ait des papiers administratifs à faire. Mais en tout cas, bon, il peut y avoir quand même à un moment donné, en milieu d'année, peut-être des libérations émotionnelles pour retrouver une certaine sérénité à faire au niveau du travail. Mais moi, je ressens vraiment une protection vraiment qui est présente pour vous. Il y a la paix, il y a la sérénité en milieu d'année. Oui, il y en a vraiment la prospérité, la fidélité. Vous allez vraiment être ancré dans une passion, quelque chose qui vous passionne vraiment professionnellement. Euh, Ça peut être un nouveau départ, ça peut être une nouvelle passion, hein. En tout cas, vous ancrez ça dans la matière. Vous êtes fidèle à vous-même. Il y a une prospérité, vraiment. C'est très très positif, hein. Très très positif. Ça va durer dans le temps, apparemment, hein. Ça peut même évoluer, on me dit aussi, hein. On me montre une pyramide là aussi. Alors en fin d'année, par contre, bon, bah, par rapport à tout ce que vous allez faire dans l'année, c'est possible que vous soyez fatigué, bien sûr, en fin d'année. Vous allez avoir besoin de vous reposer. Il faudra garder la foi, bien sûr, hein, parce qu'il peut y avoir des petits blocages du coup, hein, parce que voilà, vous allez être fatigué. Donc ça va être vraiment le moment en fin d'année, bien sûr, de lâcher le mental, de vous reposer, d'écouter vos intuitions, hein. Vous allez avoir besoin de lâcher le mental en fin d'année. C'est vrai que c'est une année sous l'énergie du cheval de feu, hein, au niveau feng shui. Donc c'est une année très dynamique, hein, mais également très joyeuse. Mais bon, en fin d'année, c'est pas étonnant que vous allez être fatigué par contre, hein. Alors effectivement, je vous parle de repos. Vous allez avoir besoin bien sûr de méditer. Donc ce petit stress là, c'est passager, hein. C'est vraiment passager. Vous allez faire ce qu'il faut justement pour retrouver des énergies positives. Euh, ouais, pour retrouver des énergies célestes, des énergies divines. Euh, ouais.
où il y a une sérénité, qui revient hein, vraiment. Il y a vraiment une sérénité qui revient. Ce petit stress, c'est vraiment passager là, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment passager. Alors oui, en fin d'année, bon effectivement, vous allez avoir des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets qui peuvent encore venir à votre esprit parce que vous allez voilà, vous reposer, vous allez écouter vos intuitions et il y a de la nouveauté qui va encore venir à votre esprit. Voilà, donc alors c'est possible que ça génère des petits conflits avec certaines personnes en lien avec le travail parce que vous allez vouloir à nouveau porter certains changements. Mais voilà, c'est juste, hein, c'est vraiment juste. Hein, ce que vous voulez faire en fin d'année, ayez confiance parce que vraiment c'est le chemin. C'est vraiment le chemin. On va approfondir maintenant par rapport aux financiers. Alors, financièrement, pour vous, mes chers cancers, en 2026, vous êtes appuyé, protégé financièrement, les cancers. Hein. Ayez confiance, hein, vraiment. Hein. Vous êtes appuyé, protégé financièrement pour cette année 2026. Vous allez trouver des solutions pour le côté financier. Ce qui peut générer une baisse des fois, des petits soucis financiers ou bien des fois des grosses factures, des choses comme ça. L'électroménager qui tombe en panne, chaque fois il faut remplacer par exemple, ou des choses qui arrivent, hein, voilà, des factures, etc. Ou des blocages financiers. Ça peut être également par rapport à l'énergie méchante, on va dire, des personnes, de certaines personnes. Hein. C'est la méchanceté des autres, la jalousie, etc. qui crée des blocages. Hein. Alors, ça en fait partie en tout cas. Au niveau de l'année 2026 pour vous financièrement, déjà, voyez, on parle de changement. On parle de changement financier. Il y a l'argent, hein. L'argent est là, hein, les cancers. Hein. L'argent est vraiment là, il y a une renommée pour vous. Hein. Il y a de la reconnaissance pour cette année 2026 en lien avec, ça peut être du partage avec les autres. Il peut y avoir également pour les cancers, vous faites attention aussi à votre alimentation dès le début de l'année et vous verrez que vous allez avoir des répercussions très favorables au niveau de l'argent aussi également. Automatiquement, l'alimentation, ça joue sur vos énergies aussi également. Hein. En tout cas, il y a un nouvel équilibre très positif financier qui se met en place en début d'année, les cancers. En milieu d'année, magnifique. En milieu d'année, il y a vraiment un nouveau cycle hein, financier qui se met en place pour vous. Hein. Vous allez vraiment... les peines sont effacées. Hein. Vous allez être très 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 positive pour rebondir financièrement. Il y a la joie qui est présente et également au niveau de vos vibrations, les cancers. En 2026, il y a beaucoup de joie. Il y a des plaisirs. Vous faites également des choses qui vous font vibrer. Donc automatiquement, ça attire à vous l'abondance positive. Voilà, vraiment, c'est très beau. Et en fin d'année, il peut y avoir, il peut y avoir un peu de dualité en fin d'année, mais vous allez rester ancré. Hein. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un peu de conflit, un petit peu de dualité en fin d'année. Ça peut être bien sûr par rapport à l'argent. Mais voilà, il y a rien de méchant en tout cas. Mais voilà, il peut y avoir un petit peu de dualité en fin d'année, des discussions un petit peu comme tout à l'heure. Il y avait également par rapport au travail. Hein. Il peut y avoir des petits conflits, donc effectivement ça ressort pareil aussi là. Il peut y avoir un petit peu de dualité au niveau du travail en lien avec l'argent. Voilà, les cancers. On va regarder maintenant au niveau de la vie amoureuse. Alors les cancers pour 2026, bon bien sûr c'est pour toutes les personnes qui regardent. Donc après,
Vous pouvez bien sûr me contacter si vous désirez une consultation personnalisée. Pour les cancers en 2026, s'il vous plaît, au niveau de la vie amoureuse. Alors les cancers, effectivement, il ne faudra pas oublier votre côté créatif et spirituel en, en 2026, ça va être important. Alors les cancers, ah oui, alors là, en 2026, vous allez avoir besoin, en début d'année 2026 au niveau de la vie amoureuse, donc déjà il y a quand même, votre âme est fatiguée. Votre âme est fatiguée, donc il peut y avoir effectivement, vous allez, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un fardeau quand même sur les épaules. Au niveau du travail, vous en faites beaucoup. Mais également au niveau de la vie amoureuse, c'est vrai qu'il peut y avoir une séparation. Dès le début de l'année, les 3 premiers mois à peu près, il peut y avoir une séparation. Il y a une fin de cycle en tout cas, vraiment qui est présente. Vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer. Par rapport, là on est dans la vie amoureuse. Alors vous allez avoir des envies, des idées pour la vie amoureuse, mais vous savez peut-être pas trop savoir comment faire. En fait, c'est vrai que vous allez être quand même, votre âme est fatiguée par rapport à la vie amoureuse. Là on reste dans le domaine sentimental. Mais si vous vous reposez, effectivement, il peut y avoir un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Alors par contre, ne cherchez pas la perfection, c'est important. Après, je sais que vous n'êtes pas comme ça, mais bon, je vous donne quand même le message. Vous êtes quand même, un signe d'eau. Alors, en milieu d'année, vous êtes lassé par rapport à votre vie amoureuse. Vous êtes lassé, vous passez à autre chose. En milieu d'année, il y a des vibrations quand même négatives au niveau sentimental. Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez avoir du mal justement à écouter votre intuition. Et je ressens même que le chakra du cœur, il peut même être bloqué. À un moment donné, il va falloir activer le chakra du cœur, ne pas vous oublier, parce que je pense que vous êtes... Pour ça, vous voyez ce que je vous disais, vous allez mettre beaucoup votre énergie dans le travail, en fait. Et du coup, il y aura une énergie vraiment de passivité au niveau de la vie amoureuse. Il y a cette nuit noire de l'âme. Pour certains cancers, il y a vraiment cette nuit noire de l'âme qui est présente, là, vers le milieu d'année à peu près. Donc, il y a vraiment une lassitude. Vous passez à autre chose, vous êtes guidé vers un renouveau. Et en fin d'année, ça va être le moment en fin d'année. Il y a toujours cette énergie-là de beaucoup de travail, de ne pas lâcher vos objectifs. Alors ça va être le moment vraiment là, en fin d'année, de vouloir passer à autre chose, de vouloir que des vœux s'exaucent pour vous, vous voyez. Alors pour certaines personnes, ça va vraiment être le moment de passer à l'étape supérieure. Il y a un cadeau du ciel qui arrive à vous en fin d'année, au niveau sentimental. Alors ça peut être quelque chose de beau au niveau de votre vie amoureuse, vraiment. Vous n'allez pas lâcher vos objectifs pour votre vie sentimentale. Vous allez laisser personne vous barrer le chemin. En tout cas, il y a vraiment, ça va être le moment en fin d'année, l'année prochaine, de passer à l'étape supérieure au niveau sentimental. Vous passez à autre chose, là, vraiment, au niveau sentimental. Maintenant, je vais vous donner quelques messages pour la vitalité. Après, voilà, ce sont des messages. Bien sûr, ça ne remplace pas une consultation médicale, bien sûr, si vous êtes responsable. Et c'est juste voilà, des messages pour vous éclairer. Mais voilà, ça ne remplace pas, je préfère préciser, il faut être vigilant. Ça ne remplace pas une consultation médicale, bien sûr. Alors, pour votre santé en 2026,
vous allez écouter votre âme, votre esprit, c'est bien, hein, parce que durant cette année, il va falloir, hein, parce que c'est vrai que vous allez être très focus sur le travail. Alors, en début d'année, effectivement, il y a un peu de stress, hein, en début d'année. Il y a un peu de stress. Effectivement, en début d'année, vous prenez vraiment soin de votre santé, hein. Vous vous ancrez, vous allez dans la nature aussi également. Il peut y avoir des petits soucis au niveau du cœur, c'est possible, hein. Donc attention à l'alimentation parce qu'automatiquement, l'alimentation, ça joue sur le cœur, hein, automatiquement. Le stress aussi, effectivement, certains cancers, c'est possible. Des fois, vous ayez des petits pics au niveau du cœur, hein. Donc ça peut être le stress aussi également, mais aussi ça peut être aussi bien sûr l'alimentation. Ça peut être les énergies négatives. Voilà, ça peut être un ensemble de tout ça en fait, hein. Donc soyez vigilants, il y a ces petits messages qui sont là pour vous. Vous allez avoir besoin vraiment oui, de vous libérer quand même des énergies négatives, hein, de travailler sur votre passé, c'est vraiment important. Milieu d'année, au niveau pour vous de la santé, en milieu d'année, alors il peut y avoir des petits soucis au niveau des dents en milieu d'année, la peau également. Il peut y avoir des petits soucis au niveau d'allergie, de l'allergie au niveau de la peau, des petits soucis au niveau des dents aussi également. Donc soyez fidèles à vous-même. C'est vraiment important, vous allez avoir du soutien, hein, par rapport à... Il peut y avoir pour certaines personnes une opération chirurgicale. Ça peut être par rapport aux dents aussi également, hein, une intervention chirurgicale. Mais en tout cas, vous allez vraiment avoir du soutien, hein. Vous allez vraiment être soutenu. En fin d'année, il y a des solutions qui se trouvent, hein, vraiment pour la santé. Il y a vraiment des solutions qui vont se trouver au niveau de la santé. Il y a des messages, voilà, qui vont certainement vous apaiser par rapport à la santé, justement aussi en 2026. Prenez l'air aussi. Pensez vraiment à prendre l'air, hein, en 2026. Ne soyez pas toujours focus sur le travail, ne restez pas toujours enfermé chez vous. Mais voilà, quelques petits messages pour votre bien-être. Avec l'archange Raphaël maintenant, je vais demander quelques petits messages. On va voir ce qu'il a à vous donner comme message, mes chers cancers, pour 2026. Tout doucement. Alors, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Donc, vous voyez, je vous disais, il va falloir ne pas oublier votre côté créatif et spirituel, y aller plus doucement. Voilà, il y a prendre soin de vous, c'est vraiment important. Vous materner, vraiment vous materner, être votre propre maman. Et je vous relis la prière. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Parce que dès le début d'année, vous êtes dans l'action, hein, et vraiment par rapport à des changements importants. Mais bon, après, c'est une année très dynamique pour tout le monde, hein. N'hésitez pas à demander l'aide de l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour... Et vous décrivez la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. N'hésitez pas à demander son aide, hein. Vous allez avoir besoin d'énergie, hein, pour cette année 2026, énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Voilà. Alors, et un message final avec les portes de l'intuition. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, prudence par rapport à vos pensées. Prudence par rapport à ce que vous mentalisez. C'est important, hein, vraiment, hein. Ce que vous regardez aussi à la télé, ce que vous voyez, ce que vous... L'énergie, elle est en vous après, hein.
Donc c'est vraiment important. Voilà mes chers cancers, j'ai terminé les messages pour vous pour cette année 2026. J'espère que ça va vous aider et ça va également vous aider à garder espoir pour cette année 2026. Je vous souhaite une très très belle année 2026, plein d'amour, une bonne santé surtout, et prenez bien soin de vous. Vous pouvez bien sûr me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description. Donc pour une guidance générale, guidance voyance générale ou pour un domaine de votre vie, ou également un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou formation soin énergétique, initiation au tarot, formation massage des 5 continents, et la géobiologie aussi également, et des séances de magnétisme. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle année. À très vite. Au revoir, merci.